Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je reçois aujourd'hui Guy Cornette, fondateur et directeur du CFA Université et Sport, ainsi qu'Anne Nipper, directrice adjointe et responsable des études de ce même établissement. Anne Nipper, Guy Cornette, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Guy Cornette, je me tourne d'abord vers vous. Vous avez créé ce centre de formation en apprentissage en 2003 afin de permettre aux jeunes bacheliers dont la préoccupation principale est la pratique d'un sport de haut niveau d'avoir un diplôme sans abandonner leur rêve sportif. C'est ça ? C'est exactement ça. En effet, en 2003, au moment où les sports basculaient vers le professionnalisme, le rugby, le handball, de façon complètement affirmée, on s'est rendu compte que ces jeunes qui pratiquaient à un bon niveau ou au haut niveau avaient besoin d'un accompagnement pour poursuivre leurs études. Il n'y avait rien de prévu, rien de fait. C'était pour eux très difficile de concilier pratique sportive intensive et études supérieures. Et donc, j'ai créé ce centre de formation pour les aider à concilier ces deux préoccupations. Alors, Anne Nipper, comment parvenez-vous justement à aider ces jeunes à avoir un diplôme tout en les accompagnant dans leur pratique sportive ? Alors à ce jour, nous proposons deux types de diplômes, des diplômes à Bac+2 et des diplômes à Bac+3, qui sont des diplômes qui bénéficient ou du contrôle continu ou d'un système d'évaluation qui permet effectivement, en cas d'absence, à un partiel ou à un devoir qui permettent donc un rattrapage. Par ailleurs, les étudiants bénéficient d'un dispositif aménagé où ils ont cours le matin et préparation physique et sportive l'après-midi. Donc certains bénéficient de la préparation au sein du CFA, d'autres sont mis à disposition de leur club. Et quels sont les types de formation qu'ils suivent justement ? Quelles sont les disciplines que vous dispensez à vos étudiants ? Alors, à Bac+2, c'est un DUT tertiaire et à Bac+3, une licence professionnelle en management des organisations et une licence 3 dans le domaine juridique. Alors, c'est essentiellement dans les domaines du service. Guy Cornette, pourquoi avoir sélectionné ce type de formation tertiaire, si je puis dire ? Alors, pour être très franc, c'est des questions d'opportunité. On a commencé ce projet en 2003 avec l'université Paris-Est-Créteil, qui est une université essentiellement tertiaire, puisqu'on était en partenariat avec l'IUT de Sénart. On a poursuivi avec l'université Paris 2 Assas pour le juridique. Très clairement, pouvoir trouver des universités qui ont les infrastructures pour accueillir des alternants sportifs, c'est compliqué et sont souvent excentrés en banlieue parisienne, alors que nous, pour servir toute l'Île-de-France, on a un centre de formation qui est rue d'Assas, c'est-à-dire en plein centre de Paris. Vous l'avez dit, ce sont des formations en apprentissage. C'est important que ces jeunes se familiarisent avec le monde de l'entreprise ? À notre avis, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait bien que les taux d'insertion pour les jeunes qui sont passés par l'apprentissage sont bien meilleurs que pour ceux qui sont passés par la formation initiale classique. Et puis pour nous, les entreprises sont des accélérateurs de maturité. Il est clair que ces jeunes sportifs vivent dans un microcosme sportif. Les joueurs de rugby ne fréquentent que des joueurs de rugby, passent leur vie avec des joueurs de rugby. Il est très clair que s'ouvrir à d'autres personnes, à des adultes, en entreprise, les fait maturer beaucoup plus vite. Et très clairement, nous, on confie aux entreprises en début de cycle un jeune adolescent et on retrouve à la sortie un ou une jeune adulte responsable, capable de prendre des initiatives et donc bien évidemment d'étayer un curriculum vitae solide pour basculer dans la vie active. Alors inversement, quel est l'accueil de vos entreprises partenaires vis-à-vis de ces jeunes qui ont la particularité d'être passionnés de sport ? Mais écoutez, le travail sur le long terme qu'on a fourni, les partenariats de longue durée qu'on a maintenant avec certaines entreprises font que les entreprises demandent maintenant des apprentis sportifs. Par exemple, on a quelques entreprises qui ne souhaitent n'avoir que des apprentis de notre CFA parce qu'ils sont sportifs. Et je passe sur les valeurs du sport, mais très clairement, on en a parlé à beaucoup d'autres endroits, mais il y a une grosse corrélation entre les valeurs des entreprises, les valeurs du sport. Et aussi dans la recherche de performance, peut-être ? Dans la recherche de performance, dans l'esprit d'équipe, dans l'esprit d'abnégation, dans le respect de règles, etc., qui font qu'ils sont très appréciés. C'est moi qui les visite en entreprise et je peux vous dire que dans 99% des cas, j'ai des retours extrêmement
extrêmement positif. Alors, Anne Nipper, comment accompagnez-vous ces étudiants afin qu'ils réussissent à mener ces 3 défis, pratique sportive à haut niveau, cours théoriques universitaires et expérience en entreprise? Alors, nous les suivons très attentivement, on les connaît pratiquement tous. Ce sont des promos de combien? Alors, c'est des petites promos qui ne dépassent pas 20 étudiants. On sait que certains peuvent avoir des périodes très chargées au niveau sportif. Pendant ces périodes, on fait tout pour qu'universitairement, les choses soient facilitées, c'est-à-dire qu'ils puissent récupérer les cours facilement, s'il y a des évaluations, qu'ils puissent les faire à un autre moment. Et inversement, il y a des périodes aussi où sportivement, ils sont un peu moins contraints, où ils vont être affectés par des blessures. Et dans ce cas-là, en tant que structure universitaire, on les accompagne et on les raccroche au milieu des études pour essayer de les aider à avancer, pendant cette période difficile. Pour ce qui est de l'entreprise, effectivement, nous allons les voir en entreprise très régulièrement, ce qui nous permet effectivement aussi de voir quelle est leur progression en entreprise. Alors, si je veux m'inscrire dans votre CFA, quand dois-je le faire et quel est le processus de sélection? Alors, tout dépend des formations. Nous sommes un CFA hors mur, donc nous fonctionnons avec différentes universités. Le mieux, c'est de passer directement par le CFA qui vous orientera soit vers APB s'il s'agit d'un DUT, soit vers APB. Admission, c'est le portail admission post-bac qui est ouvert à tous les étudiants qui sortent du bac. Soit vers les universités quand le dossier d'inscription est à retirer directement dans l'université concernée. Et alors, qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez ces jeunes bacheliers qui veulent rentrer dans votre programme? Alors, on cherche des étudiants qui sont capables de mener de front des études et une pratique sportive intensive, avec une 3e composante qui est celle de l'expérience en entreprise. Donc, c'est un emploi du temps qui peut être assez chargé. Alors, nous recevons les étudiants avec leurs parents au moment de l'inscription, justement pour que chacun apprécie bien l'adéquation du dispositif qu'on leur propose au projet du jeune et voir effectivement s'il va pouvoir mener de front les 3. Études, expérience professionnelle et pratique sportive. Il s'agit de ne pas brader le diplôme. Merci. Guy Cornette, peut-être que vous voulez rajouter un dernier mot? Écoutez, grâce à vous, ce qu'on voudrait, c'est que notre CFA soit connu de ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire de jeunes qui ont un projet sportif qui est souvent prioritaire à leurs yeux quand ils sortent du bac. Mais on sait bien qu'il y a aussi une exigence de réussite scolaire, universitaire et professionnelle. Et donc, simplement que si des jeunes ont besoin de ce CFA, ils en connaissent l'existence et qu'ils viennent vers nous. Eh bien, avis aux jeunes sportifs, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. À très bientôt. Merci.